Bonjour, bienvenue dans cette guidance intemporelle. Aujourd'hui, je vais utiliser l'oracle des reflets et l'oracle des Indiennes d'Amérique. J'ai déjà fait le tirage. J'ai pas voulu mettre les cartes tout de suite parce que je voulais vous montrer ici, je sais pas si vous le voyez, on a l'impression de voir un masculin. En fait, c'est comme s'il avait une couronne. Euh, c'est comme si son regard était en train de changer, c'est comme si il acceptait finalement ses sentiments, ses ressentis. Voilà, donc sa part féminine. Et c'est très résonnant avec ce que j'ai écrit ce matin sur Facebook. Alors maintenant, sachez-le, que ce soit les toutes petites guidances que je peux faire et que je publie sur TikTok, je donne l'alerte sur Instagram et sur Facebook, mais je les poste ensuite sur ma chaîne YouTube Shaman Art et les directs que je fais sur Facebook. Je les enregistre parce que maintenant Facebook n'enregistre plus, donc les vidéos ne resteront qu'un mois sur Facebook. Et ensuite, je les publie sur ma chaîne YouTube Shaman Art. Et ce que je peux poster aussi sur Facebook, les écrits que je peux faire, même chose. Je les publie sur ma chaîne YouTube Shaman Art. Voilà. Donc, si vous voulez avoir un petit peu plus d'informations que ces toutes petites vidéos, eh bien, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube. Voilà. Et puis, n'hésitez pas non plus à mettre des commentaires, à liker, à partager, à vous abonner pour faire booster cette nouvelle chaîne, même sur les différents réseaux. C'est ce qui fait que les algorithmes, en fait, font connaître la chaîne, parce que c'est vrai que moi, c'est ma profession et c'est vraiment pas très motivant quand je donne, et puis face à ça, il n'y a pas de like ou de commentaires, etc. Et si vous voulez faire des dons, n'hésitez pas aussi. Voilà. Allez, de toute façon, vous avez toutes mes coordonnées. Si vous avez besoin d'un soin, d'une guidance, sur michelpoli.com. Je mettrai de toute façon dans la description sur YouTube ou en commentaire sur TikTok l'orthographe exacte. Voilà. Alors, aujourd'hui, on a ici, avec les Indiennes d'Amérique, la fumée, le serpent. Et avec l'oracle des reflets, on a le printemps et l'ombre. Et c'est fou parce que quand à peine j'ai touché l'oracle des reflets, j'avais l'ombre qui me venait. Tout simplement pourquoi? Parce que pour vous dire que les personnes qui vraiment font le job, se reconnectent à qui ils sont, s'acceptent de plus en plus, autant dans leur ombre que dans leur lumière, ont de plus en plus d'intuition. Voilà. Alors, avec la fumée, il est question de purification. Il est question peut-être aussi de regarder les choses avec plus de hauteur, de sortir de sa grotte. Pour certaines personnes, il y aura besoin, au contraire, de rentrer dans sa grotte pour justement faire cette introspection. Il est peut-être aussi question de faire appel aux animaux de pouvoir. Alors, sur mon ancienne chaîne YouTube, j'avais fait une vidéo justement pour se reconnecter à son animal de pouvoir, sur l'ancienne chaîne qui s'appelle Michel Poli, guérisseuse de l'âme. Alors, si vous êtes très pressé, vous pouvez aller sur cette chaîne-là et faire le voyage. Mettez un casque, et puis surtout, si rien ne vous vient, n'abandonnez pas. Vous pouvez y revenir quelques jours plus tard et puis refaire le voyage. Je sais pas si
si je vais poster cette vidéo-là sur la nouvelle chaîne Shaman Art ou si je vais refaire une vidéo, je verrai ça. Je verrai ça. Donc pour ceux qui veulent pas le faire tout de suite et puis peut-être qui veulent attendre avec le risque que peut-être je ne refasse pas. Voyez comment vous voulez faire. Bon, en tout cas, ça peut vous aider, mais ce qui me vient aussi, c'est que en ce moment, voilà, il y a les dragons qui sont beaucoup là avec nous, justement, hein, pour nous aider à purifier ce qui a besoin de l'être, et notamment au niveau et bien justement de nos racines, donc de nos conditionnements. Donc ça peut faire référence justement à notre sécurité, à nos besoins de base, à tout ce qui est de l'ordre du financier, du matériel, du corps physique aussi. Et puis du coup, bah, si ça a impacté le sacré, eh bien une fois que ce racine sera guéri, sera purifié, eh bien, à ce moment-là, on sera davantage à l'écoute de ses besoins, davantage à l'écoute de sa créativité, davantage à l'écoute dans nos relations. On reprendra plus facilement son pouvoir et du coup on aura aussi beaucoup plus de discernement parce que tous nos chakras sont reliés, donc il y aura beaucoup plus de discernement et du coup beaucoup plus de connexion avec le divin. Pourquoi? Parce que le féminin est connecté au divin grâce à son utérus. À chaque période de règle, les femmes vivent une initiation chamanique et sont reliées justement au divin grâce à notre utérus. Hein. C'est bien pour ça que justement ce monde qui a été jusqu'à présent très patriarcal a traité les femmes de sorcières parce que nous sommes directement reliés et beaucoup d'entre nous avons été, la plupart avons été sous l'emprise justement de forces involutives et donc les femmes ont pu se comporter mal vis-à-vis d'elles-mêmes et donc se laisser faire et les hommes ont maltraité les femmes et tout ça c'est en train de changer justement parce que les femmes reprennent leur pouvoir. Alors ça veut pas dire que on est dans la force, au contraire, on est dans la force manipulatrice, c'est tout le contraire. Une femme sacrée, c'est une femme justement qui est dans l'équilibre entre son féminin, créateur, sa douceur, et puis qui est aussi dans son masculin, donc qui va savoir prendre sa place, qui va savoir être une guerrière s'il y a besoin, qui va savoir se positionner et passer à l'action. Mais tout ça dans la sagesse. Et le masculin, lui, il est connecté au divin grâce au cœur. Donc lorsqu'il a le cœur fermé, eh bien en fait, il veut absolument imposer. Alors on peut le voir au travers des différentes religions. Pourquoi déjà il y a des religions qui sont séparées et puis soi-disant au nom de certaines religions, eh bien on va imposer les choses aux autres. Et bien quand on est dans ce positionnement-là, on n'est pas dans l'ouverture du cœur. Dieu, la source, l'énergie universelle, Allah, Bouddha, vous l'appelez comme vous voulez, n'est absolument pas du tout dans le jugement. Tout est dans l'équilibre, de toute façon. Donc, à partir du moment où il n'y a pas équilibre, et ben à ce moment-là, c'est que c'est faux, tout simplement. Et en ce moment, on vit une véritable purification au travers de ce chakra racine. Tous nos conditionnements sont déconstruits pour nous réaligner et aussi au travers de notre mental, justement, et ça va pousser de plus en plus fort jusqu'à ce que ce soit fluide et que nous nous reconnections à cette partie divine. Donc il y a des personnes aussi pour qui justement cette purification peut se faire au travers de soins. Donc n'hésitez pas à faire appel à moi, justement parce que voilà, ça calmera le mental, ça débloquera ce qui a besoin d'être débloqué. Et ça permettra voilà de s'aligner et que les choses soient beaucoup plus fluides. Et avec le serpent, on voit bien une guérison.
un renouveau aussi avec cet arc-en-ciel. Il y a aussi une notion justement de réflexion avec le 12. Le renouveau, je l'ai posté hier avec ma toile. Je vais faire la même chose, tiens, avec cette toile-là. Je vais vous la présenter en détail. C'est une très vieille toile que j'avais fait pour ma fille à l'époque quand elle était partie vivre à Bordeaux. Je vais vous montrer ça. Il y a plein de petites choses sur cette toile qui sont plutôt sympathiques. Bon, le serpent, donc, ça parle de liens aussi, peut-être entre les personnes. Ça peut parler aussi d'authenticité. Hein. Il n'y a pas plus authentique qu'un serpent, qu'un dragon. Hein. Ça, c'est pour moi, c'est vraiment les mêmes énergies. Hein. Il y a une notion aussi de danse. J'ai ça qui me vient aussi. Peut-être quelque chose qui va bouger. Ouais, qui va bouger, ou peut-être qu'il y a besoin de bouger. Il y a aussi une notion de peut-être qu'il y a des personnes en fait à qui on a raconté beaucoup de mensonges ou qui ont reçu beaucoup de magie, etc. Et puis peut-être que c'est un petit peu brumeux et on leur dit en fait que après la tempête avec cet arc-en-ciel en fait annonce vraiment un renouveau. Voilà. Le serpent aussi, ça fait référence à des savoirs ancestraux hein, qui vont remonter grâce justement à cette purification. Ça, je l'ai vu lors d'un soin il y a à peu près 15 jours. Justement, j'avais des messages pour la personne justement de savoir ancestral qui allait remonter. Quand justement on se purifie, on peut laisser place à la transformation puisque on débarrasse les vieilles énergies et comme l'univers n'aime pas le vide et que le vide n'existe pas, à ce moment-là, il remplace par les nouvelles énergies. Voilà. Donc et puis ça peut faire référence aussi, c'est marrant parce que ces deux cartes finalement font référence aussi à la même chose. Le serpent, il mue. Alors sachez que les chamans font des tout petits soins qui s'appellent des soins de mue. Vous avez ça sur mon site, hein, donc n'hésitez pas à aller voir. Et ça parle peut-être justement d'une mue, c'est-à-dire que on se débarrasse des vieilles choses pour laisser place aux nouvelles. C'est génial. Ici, nous avons le printemps, ça parle encore de renouveau, le printemps. Hein, ça parle aussi peut-être d'une éclosion, ça peut parler d'enfance. Alors j'ai écrit justement un petit texte par rapport à l'enfant intérieur ce matin, donc n'hésitez pas à aller voir ça si ça vous intéresse. Et ça parle aussi d'éveil, voilà. D'éveil, mais grâce à l'ombre, parce que quand on intègre notre venin, c'est à ce moment-là qu'on s'accepte dans notre noirceur, et c'est grâce justement à notre noirceur, au démon en nous, qu'on arrive à voir le divin en nous. Il y a vraiment cette notion en fait de se réconcilier avec toutes les parts qui sont en soi et mais bon, peut-être que il y a des personnes aussi autour de vous qui essayent d'éteindre votre lumière, mais sachez que l'énergie la plus puissante, c'est l'amour de soi. Ça n'aura pas beaucoup d'impact. Encore une fois, si vous ressentez que on vous a fait de la magie noire, hein, n'hésitez pas à me contacter. Sachez aussi que à chaque fois qu'on a des pensées négatives vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres, on envoie de la magie noire. Hein. On s'en envoie ou on en envoie à d'autres. Hein. Donc ça peut aussi parler d'auto-sabotage, de vérité cachée, d'inconscient, de conflits psychiques, de refoulement. Il y a peut-être
un conflit intérieur, mais on est poussé ces temps-ci avec les énergies, avec l'alignement des 7 planètes, vraiment à se reconnecter au divin en soi, donc à laisser place nette de tout ce qui est ancien et pour justement accueillir le divin en soi. Donc ça va pousser, et puis si on comprend pas, il va nous arriver des bricoles dans la matière, alors ça peut passer par le financier ou alors par le corps physique. Voilà, je vous souhaite une belle journée, n'hésitez surtout pas à me contacter si vous en ressentez le besoin, et je vous dis à très bientôt, ciao ciao.